La revue de presse, Olivier Delagarde. On commence par un portrait politique. Oui, je vous entends déjà soupirer, prétextant que des portraits d'hommes ou de femmes politiques. Vous en avez soupé, mais celui-là mérite quand même un coup d'œil, car c'est un portrait sous l'angle religieux de François Bayrou. Et c'est évidemment dans La Croix que vous lirez ça, parce que, comme nous l'explique Mathieu Lasserre, il est l'un des rares hommes politiques à assumer publiquement sa foi de catholique pratiquant. C'est un priant, témoigne un prêtre de sa bonne ville de Pau. Pour autant, il refuse catégoriquement le mélange entre le religieux et le politique. Pour lui, on peut être inspiré de l'évangile dans l'action publique et témoin d'une laïcité intransigeante. Alors, est-ce à dire que cette foi chevillée au corps est sans effet sur son ambition ? Pas tout à fait. François Bayrou, nous révèle ce papier, aurait confié à Charles Pasqua, et il ne l'a jamais démenti depuis, il aurait confié avoir vu la Vierge et que celle-ci lui aurait révélé qu'il serait un jour président de la République. Alors en attendant d'accéder à l'Élysée, François Bayrou va peut-être avoir besoin dès demain d'une intervention divine. Oui, car c'est peu dire que la presse libérale est remontée contre lui. Pourquoi ? Eh bien, l'info fait les gros titres ce matin. Retraite, censure, Bayrou tenté de jouer la gauche, annonce le Figaro. Bayrou et le PS prêts à prendre l'économie en otage, enchérissent les Échos. Le quotidien économique qui inaugure aujourd'hui une nouvelle formule est fou furieux contre les projets cachés du gouvernement. La réforme des retraite est menacée, elle devrait être suspendue. La piste de taxation du patrimoine des plus riches ressurgit, affirme-t-il. Et le son de Christophe Jacubizine, le directeur des rédactions des Échos, ne fait qu'un tour. Dans l'édito qui se trouve désormais en première page, il dénonce rien de moins qu'un retour de 1981. Au secours, la gauche revient, s'écrit-il. Travaillez moins, taxez plus. Voilà à quoi pourrait ressembler l'accord entre le gouvernement et le Parti socialiste pour éviter la censure. Alors que l'économie française est en panne, nous revoilà replongés dans une ambiance digne de la négociation du programme commun. À la une du Figaro, Vincent Trémollet de Villers dénonce la France faible, un pays ruiné, surendetté, sans budget, une société plus à droite que jamais et la politique gouvernementale qui, entre socialistes et écologistes, ouvre comme seul horizon la suspension d'une réforme vitale pour notre économie. La page suivante, Guillaume Tabar parle quant à lui d'un risque de Munich sur les retraites. La cause semble hélas entendue. Le gouvernement s'apprête à capituler face à la gauche sur la réforme des retraites. Munich, Hitler, Daladier, Chamberlain, Mussolini. Dans l'opinion, Éric Le Boucher, lui aussi, fait le parallèle avec 1938, devenu le symbole de la lâcheté des démocraties. Et le voilà qui prend des accents churchilliens. Le gouvernement a le choix entre le recul ou le chaos. Il va choisir le recul. Il aura le chaos. Nous sommes donc à un moment munichois. La fermeté qui consisterait à ne pas céder aux demandes du PS est comme toujours une solution très difficile, mais c'est la seule possible, affirme-t-il, si l'on pense que les Français sont définitivement enfermés dans le discours de la souffrance, que celui de l'effort est pour eux devenu inaudible. Bref, qu'il n'y a plus rien à faire, alors conclut-il, fermons la porte de l'espoir et laissons la France s'endormir dans le théâtre des faux semblants. Terminons avec quelqu'un qui n'entend pas s'endormir. Ouais, enfin, c'est surtout quelqu'un qui n'arrive plus à dormir. Certains prennent alors des somnifères, lui prend la plume. Bernard-Henri Lévy a fait un livre de son insomnie. Il s'en explique à Eugénie Bastier dans le Figaro et son témoignage devrait rasséréner un peu ceux qui souffrent de troubles de l'endormissement. Moins d'abandon, peu de rêve, une présence au monde plus fiévreuse. J'aime l'éveil, être en alerte, écrit-il, car cette absence de sommeil a finalement forgé sa personnalité, et le voilà qui fait même un éloge de la nuit, les yeux ouverts. Les écrivains que j'admire sont souvent des gens qui n'aiment pas dormir, explique-t-il. Kafka, Lautréamont, Pessoa, Proust, bien sûr. Chez tous, cette idée, c'est quand le monde dort, dans la solitude nocturne, que l'on écrit les pages les plus singulières. Voilà, il est 8h47, le soleil a fini par se lever. Il est l'heure pour les insomniaques et les matinaliers d'aller se coucher. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris, et pas que, s'éveille toute la France. Et un peu plus de 5 heures. Non, il n'est pas tout à fait l'heure d'aller se coucher, Olivier Delagarde. Restez encore un petit peu avec nous. On va écouter Emmanuel Ducrot tout de suite sur Europe 1.